Alors, parfois ici, ce matin, quand j'ai publié l'affiche de l'émission, les gens m'ont fait remarquer que le plateau était déséquilibré. Ah bon? Qu'il y avait 2 RDPCistes sur le plateau. Bon, je n'ai pas craint pour autant. Maintenant, je constate qu'il y en a 3. Il y en a 3, il faut le dire. Avec qui? Le professeur Mila Assouté. Le professeur Mila Assouté. Mais moi, ce qui me choque, parce qu'il faut que je le lui dise, je sais qu'il suit l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand des aînés commencent à se fatiguer de la lutte de cette façon-là, on voit bien, il n'est pas le seul à avoir un cerveau. On voit bien comment il fait déjà les yeux doux au régime. Ah bon? Il commence à arrondir les angles. Et tout n'est pas noir. Il part du noir au gris. Tout n'est même pas gris. Bientôt, tout sera clair. De faire les yeux doux. Oh non. Non, non, ne nous faites pas ça. Non. C'est ça qui va faire croire qu'il n'y a pas de Camerounais sérieux. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu as la chance d'être dehors, tu peux rester là. Issa Tiroma n'a pas pu sortir. Toi, tu peux rester là-bas et tu continues la lutte. Non, ne faites pas. Même ceux qui sont dehors, ils abandonnent tout le monde. Ici, tout le monde a déjà abandonné. Ce n'est pas le noir et le gris. C'est pas le gris va déjà vers le clair. Voici le gris que je porte. Il a dit tout n'est pas noir. C'est Onangin qui a le noir. Il a évolué. Tout n'est. C'est lui qui est diabolisé. Tout n'est pas gris vers moi. Maintenant, tout sera bientôt blanc. Monseigneur Cléda ne voit pas avec ses yeux. Chacun n'a pas ses yeux. Nous avons les mêmes yeux pour voir les mêmes réalités. Nous décidons seulement d'avoir des prismes déformants. C'est-à-dire que tu décides de voir du charbon et tu dis que le charbon est de couleur blanche. Et tu mobilises des moyens intellectuels qui sont les tiens. Quand Monseigneur Cléda a dit, bon, Mila Assouté ne vit pas ici, mais il a au moins des gens qui vivent ici. On lui a dit avec les yeux des gens qui vivent ici que les routes sont bonnes. La route qui va dans son village, on lui a dit que nous avons l'énergie électrique, que nous avons l'eau. La route qui va chez Mila Assouté est coupée actuellement. Donc, quand vous trouvez une route coupée, chacun a ses yeux. Il y en a qui voient qu'elle est coupée, il y en a qui voient qu'elle n'est pas coupée, il y en a qui voient qu'on va la couper. Mais non, ne nous faites pas ça. Ça devient quand même gênant de me rendre compte que des gens qui ont de la consistance, parce que personne ne peut remettre en cause la consistance de quelques-uns d'entre eux. Déjà, j'aime à partir avec les costauds qui sont sur le plateau. S'il faut encore ajouter Mila Assouté, ce n'est pas bon, c'est trop. Vous êtes en train de pleurer là. Oui, vous avez l'honorable Bongono, qui n'est pas qui n'a même pas encore parlé. Oui, qui est très structuré. Vous avez le terrible Onangini. Vous avez encore Mila Assouté. C'est beaucoup. Est-ce que Biasol vous a demandé autant? Non, revenons à la lettre pastorale. Tout à fait. Parce que c'est une lettre pastorale. Ne la déformons pas. Et parlant justement de cette lettre pastorale, hein, le premier point de Monseigneur Cléda, Blérieux, c'est vous qui gardez le microphone, oui. Parlant de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Cameroun, le prélat dit ceci: à maintes reprises, nous avons dénoncé la corruption dans notre pays, confère lettre pastorale sur la conversion des cœurs et des mentalités pour une bonne gouvernance au Cameroun, carême 2022, sans qu'une action efficace des pouvoirs publics soit mise en place en vue de son éradication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs styles de regard pour le constater? Non, c'est la question la plus facile. Les différents classements des instituts qui vérifient ces choses nous ont montré ce que nous valions, même si nous avons réussi, dit-on, à corrompre ceux qui nous surveillaient. Mais allons à la démocratie dévoyée. Il y a des théoriciens qui ont démontré à quel point la démocratie camerounaise était un piège. Et les récents événements, ce n'est pas eux qui viendraient infirmer ce que nous disons. La démocratie va s'apprendre au Cameroun après le régime actuel. Il n'y a aucune démocratie là où il n'y a pas séparation de pouvoir, là où il n'y a pas division des pouvoirs. Nous observons bien que cela manque cruellement. Un seul pouvoir fait la pluie et le beau temps et fait et défait les autres pouvoirs. Nous sommes dans un système, proche du despotisme. D'ailleurs que le système camerounais est même difficile à classer. On ne sait pas où le classer clairement.
Donc il n'y a pas... Le fait qu'il y ait des élections, je suivais encore l'un de mes grands maîtres, Fabien Eboussi Boulaga. Il disait, en reprenant le philosophe Charles Péguy, un peuple qui se ment à lui-même n'apprend rien. Vous ne pouvez pas prétendre organiser des élections que vous truquez ou dont vous avez déjà les résultats. Vous avez des officines qui fabriquent des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, des grands hommes politiques, les autres points qui sont évoqués, le délabrement des infrastructures routières, des infrastructures, le réseau routier. Mais je vous parlais ici des écarts. Je viens de perdre la crémaillère de ma voiture. Moulin Souté, c'est 2 yeux. Quand vous allez sur la route des écarts, 35 km de Boumiébé, vous faites 2h30, 3h de temps, qui est un vrai pandémonium. Vous n'avez pas besoin de... À moins que vous soyez des sorciers, c'est-à-dire vous empruntez la route et vous voyez avec les yeux de la sorcellerie. La situation est plus que grave et il était temps qu'un prélat. Et moi je suis content parce que l'archevêque de Douala a récemment reçu le SGPR. Les images ont circulé. Tout à fait. Bon, c'était beaucoup de courtoisie, ils ont pris un thé et tout le reste. Bon, on se serait attendu comme ce qui arrive à Moula Souté, que Cléda commence à dire que bon, après le passage du sommet de la République, tout va bien. Tout va bien, Douala est déjà une belle ville et autres. Mais qu'il soit resté fidèle à ses opinions montre qu'on peut rencontrer des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, échanger de manière citoyenne, mais garder les vôtres. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec les gens qui ont la puissance et d'autres moyens, quand vos opinions rentrent, que vous les mettiez la queue entre les jambes. Monseigneur Cléda n'a rien dit qu'aucun Camerounais qui le veut, parce qu'on le voit et on peut décider de ne pas le dire. Tous ceux qui sont ici vivent exactement. Il y en a qui n'ont pas pu prendre normalement leur bain en prenant des demi-bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut avoir 15 yeux pour voir toutes ces choses comme elle écrit. Merci Blériot. On passe la parole à l'honorable Essomba Bongona. Alors, honorable Monseigneur Cléda a donc envoyé cette lettre pastorale. Entre-temps, il y a quelques mois, on a vu la sortie de plusieurs autres évêques, critiquant également de manière très acerbe le président Paul Biya, pour ne pas parler de son régime. Est-ce qu'il faut dire que décidément, le régime, l'église catholique ne lâche pas Biya? Oui, je ne sais pas si l'église catholique ne lâche pas Biya. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les prélats de l'église catholique sont en campagne contre Biya. Ah bon? C'est clair, vous appelez, bon, il a dit lettre pastorale, c'est une exhortation politique. Ce n'est pas une lettre pastorale, parce que heureusement que dès la première page, il dit que c'est le citoyen qui s'exprime. Donc c'est comme citoyen que nous avons la vocation ici de lui répondre. Et je vous ai apporté le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun 2025, pour que vous puissiez, peut-être dans vos prochaines émissions, inviter un certain nombre de personnes dont les secteurs sont cités dans la lettre de M. Cléda pour voir les écarts qu'il y a entre ces affirmations et ce qui est dit là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Cléda ne nous apprend rien. La plupart des informations qui sont contenues, notamment les informations socio-économiques, sont tirées des rapports de l'INS. C'est-à-dire que des informations fournies par le gouvernement lui-même. L'INS est un institut financé par le budget de l'État. Les rapports du gouvernement lui-même dans le rapport économique sur la situation économique et sociale, notamment le dernier rapport du Premier ministre du gouvernement. Donc il n'apprend rien à personne. La différence, c'est que cette fois-ci, il prend clairement position, c'est une position militante, c'est une position politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en campagne contre le président Biya. Il dit, il conclut, c'est la nouveauté d'ailleurs, il conclut qu'il faut voter contre le président Biya. Il conclut comme ça. Si vous prenez seulement la corruption, vous avez bien fait de citer la malgouvernance. J'espère que vous avez vu dans la page 3, le dernier paragraphe, la dernière ligne, il dit que la corruption a gangréné même la religion. Est-ce que vous savez que toutes les atteintes à la fortune publique, le produit des atteintes à la fortune publique est blanchi par l'Église? Vous le savez quand même? Non. Voilà, ok. Donc, sachez donc que
la plupart des grosses sommes d'argent que les gens détournent sont recyclées dans la construction des églises, des monastères, des presbytères et autres. Donc, vous le dites déjà à la télévision, parce que la même église il y a contre vous. De nouvelles églises viennent même d'être créées par des membres du RDPC. Elles sont récentes. Est-ce que je nie? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que l'église nous aiderait beaucoup dans la lutte contre la corruption si elle dénonçait de façon quasi systématique tous ceux qui viennent avec de fortes sommes pour construire des paroisses, pour construire des presbytères et autres. Donc, je le dis parce que moi, j'ai prêté serment comme auditeur. Donc, je ne parle pas des histoires d'argent public à la légère. Je sais ce que je dis et on peut vérifier ce que je dis. Je dis également que la lettre de M. Cléda, remarquez que je n'utilise pas le Monseigneur parce que c'est le citoyen qui s'exprime. La lettre de M. Cléda... Vous pensez qu'à un moment donné, les citoyens, à un moment donné... Là, lui-même dit que c'est le citoyen qui parle. Est-ce qu'il perd sa qualité? On ne peut pas dissocier. Il ne peut pas perdre sa qualité. On peut dissocier la qualité de l'évêque et maintenant de citoyen. Si vous pouviez me laisser aller jusqu'au bout. C'est parce que vous êtes un fervent croyant que vous avez peur de vous adresser directement à l'évêque? Bien sûr, parce que je suis président catholique. D'accord. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce n'est pas une exhortation pastorale, c'est une exhortation politique. Et je pèse bien mes mots. Parce que je ne voudrais pas me trouver en porte-à-faux avec ma foi catholique. C'est pour cela que je dis que c'est le citoyen qui s'exprime. Et c'est bien ainsi. Parce que ça pose véritablement le débat sur la table. Et je voudrais dire que lorsque vous lisez cette lettre, vous voyez très bien... Mais le problème, c'est que sans toutefois vous interrompre, à la fin, honorable, Monseigneur signe, il dit Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Ça, c'est un abus de position. Même à la page. C'est un abus. Même à la page. Donc, il n'est pas question que ce soit un citoyen qui s'exprime, c'est un évêque qui s'exprime. C'est un citoyen qui s'exprime. Il le dit à la page... Non, à la page 1. Non, attendez. Il dit à la page 1, je cite, « Choisir un président de la République est un devoir citoyen qui incombe à chacun d'entre nous et qui engage l'avenir de notre pays. Oui. » Je poursuis. C'est pourquoi notre acte citoyen doit permettre de poser les jalons d'une société. Oui, c'est l'acte qui est citoyen. Non, la lettre est citoyenne. Mais c'est l'évêque qui écrit la lettre. Non, vraiment, c'est un abus de position, je le dis. Donc vous le jugez, quoi. Vraiment, Nyemek, il ne faut pas mettre... Quand on a t'aidé là, tu ne dis pas vraiment on a. Ne mets pas la parole dans ma... Non, mais on a mis la parole comme l'aide de ton côté. Non, vous deux, vous me pèsez. Bon, dis-lui d'abord. Ok. Lui, c'est lui J'ai dit dans ceci. C'est lui l'aîné de nous deux. J'ai dit dans ceci. J'ai dit Là, vous que le connaissez. lorsque vous prenez Oui, mais j'ai toujours... chacun des points qui sont soulevés, j'observe également que il y a beaucoup, le rapport que je viens de vous donner, Oui. il est consistant de 77 pages. Il donne la situation sur ce que monsieur Cléda est en train de décrire dans sa lettre de 15 pages. Donc, le rapport là est plus complet, plus détaillé sur les éléments. L'avantage étant qu'il est objectif, il n'est pas partisan, il n'est pas militant, il n'est pas politique. Il ne recommande pas un vote. Donc, par rapport à la position de M. Cléda en janvier dernier, nous sommes vraiment dans une position politique claire et nette. Et j'ai envie de lui dire ce que j'avais dit un jour à l'adresse de M. Chiroma. Mais M. Cléda, démissionnez comme évêque et puis retrouvez-nous sur la scène politique pour que nous puissions discuter vraiment d'égal à égal, c'est-à-dire qu'en tant que politicien. Et vous observez très bien comment M. Cléda passe sous silence le secteur de l'éducation et celui de la santé. Les deux secteurs sociaux où l'Église est, j'allais dire, pratiquement en concurrence nette avec l'État en ce qui concerne un certain nombre de missions, notamment l'éducation et la formation professionnelle, tous les niveaux confondus, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire, que ce soit le supérieur, et même la formation professionnelle. Et dans ce secteur-là, je vous mets au défi de convoquer ici, d'inviter à une de vos émissions les enseignants du secteur privé confessionnel catholique, pour qu'ils vous disent les salaires en deçà du SMIC qui sont payés là-bas. Donc, je crois que nous n'apprenons rien. La seule chose... Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous sommes venus sur ce plateau. Cher ami, cher ami, cher ami. Nous sommes venus sur ce plateau. Non, ça c'est la diversion. Cher ami, c'est la diversion. Est-ce que ce que Monseigneur Cléda
et a soulevé dans les Je suis en train de vous dire vous m'interrompez. S'il vous plaît, l'honorable a la parole et il va chuter. On reviendra à quelqu'un d'autre. J'ai d'abord reconnu et je vous ai dit que ce qu'il nous dit dans la lettre n'est pas nouveau puisque il prélève la plupart des informations, 95% des informations, moins les commentaires et les avis personnels, sont tirés de l'Institut national de la statistique, c'est-à-dire ECAM 2025, ECAM 2024, la 5e enquête sur les ménages, et un certain nombre de rapports, notamment le rapport économique et financier délivré par le Premier ministre chef du gouvernement, qui donne la situation de tous ces secteurs. La seule chose que je dis, et qui est nouvelle, c'est que cette fois-ci, la position militante est claire. La position politique est claire. Entre-temps, honorable. Vous pensez qu'elle est militante? Non. Entre-temps, honorable. Elle est militante. Attendez, allez, je vous relance. Hein. Entre-temps, est-ce que c'est parce que ce que Monseigneur Kleda dit n'est pas nouveau sous le soleil qu'on devra applaudir? Est-ce que c'est beau? Non, on n'a pas dit que c'est bon. Voilà. Même le gouvernement... Est-ce que la situation Parfait. au Cameroun est reluisante? Parfait. La différence entre ce que vous dites, ce que M. Kleda dit, oui, et la réalité, c'est que même le gouvernement, il faut lire le dernier rapport du rapport d'exécution du ministre des Finances à mi-terme produit. Combien de Camerounais ont accès à ces documents? Justement, combien de Camerounais lisent? Entre-temps, les Camerounais auront accès à cette lettre pastorale de Kleda. Les Camerounais ont accès au rapport. Ce rapport est disponible. La preuve, c'est que... Est-ce qu'on ne doit pas dire merci à M. Kleda d'avoir fait une bonne communication? La différence, parfait. Est-ce qu'il fait une bonne communication gouvernementale? C'est que vous n'avez jamais invité le ministre des Finances ou un membre du gouvernement. Et c'est pour cela que mon interpellation s'adresse à ceux-là. C'est-à-dire que les 9 secteurs qui sont cités ici. Bon, on a invité des membres du gouvernement, peut-être pas le ministre des Finances. Attendez. Vraiment, parlons sérieusement. Oui. Il a cité 9 secteurs. Tout à fait. J'ai identifié les ministères qui sont en charge de ces secteurs. Le ministère de la Justice, le ministère chargé du contrôle supérieur de l'État, le ministère des Relations extérieures, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère des Mines, du développement technologique et de l'industrie, le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Défense. Je souhaiterais que pour que ceux qui nous regardent aient des éclairages et se fassent une vraie opinion, que vous donniez également des espaces. Pour que cela vienne... Le ministre de la Défense va s'exprimer. Bien sûr, il a un service de la communication. D'accord. Il a des services qui sont... me rassurer. Parce que nous sommes en période électorale. Et je conclue là-dessus. Nous sommes en période électorale. Et le président de la République est déjà candidat. Vous ne pouvez pas attaquer le président de la République sans que son gouvernement, qui est en charge de ces secteurs, prenne position et donne un éclairage pour que les Camerounais se fassent eux-mêmes une vraie opinion. Donc moi je dis, j'interpelle le gouvernement doit s'exprimer pour qu'il donne des éclairages sur ces domaines qui ne sont pas, dont la description n'est pas nouvelle, puisque je vous dis qu'elle figure régulièrement dans les rapports de l'Institut national de la statistique, qui est un document de référence, puisque M. Kleda prend la précaution intellectuelle de disqualifier tous ces rapports d'emblée. Il dit que non, les chiffres sont mensongers, ils sont manipulés. Alors que ces responsables viennent et expliquent aux Camerounais de quoi ils retournent lorsqu'on parle de mauvaise gouvernance, de corruption, de démocratie dévoyée. Je n'ai pas beaucoup entendu M. Kleda dénoncer la non-participation du MRC aux élections. C'est le dévoiement même par excellence de la démocratie lorsqu'on refuse d'aller voter, d'aller aux élections, alors qu'on a un parti politique et qu'on a une mission constitutionnelle. Et on veut construire une démocratie sans participer aux élections. Je n'ai pas beaucoup entendu le citoyen Kleda dénoncer cette attitude. Donc, il y a des choses qui peuvent être nuancées. On n'a pas dit que le Cameroun est un paradis, mais ce n'est pas l'enfer que M. Kleda est en train de peindre. Lionel Kungaba, Monseigneur Kleda, parle quand même encore de la sécurité dans notre pays. Et là, il fait allusion aux crises anglophones et maintenant la situation sécuritaire du côté de l'extrême nord. Est-ce que ce ne sont pas des situations très importantes pour une nation qui se veut sérieuse? Mais je pense que c'est des situations qui sont importantes et on doit prendre en compte toutes ces choses-là pour pouvoir gouverner un pays. Lorsque vous avez un pays où certains partis sont en crise et sont en insécurité, je ne pense pas que vous pouvez être à l'aise vous-même. Si vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous êtes sans cœur. Pour l'instant, quel est le regard que vous jetez sur la manière avec laquelle cette crise est gérée au Cameroun? Je vais parler de la crise au Nouzo, mais également du côté de l'extrême nord avec Boko Haram.
Alors, moi je pense que les gens sont en train de faire de l'économie de guerre. Cette guerre persiste parce que beaucoup de gens profitent de ça. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous n'avez aucun élément, hein? Je dis que cette guerre persiste parce que beaucoup de gens en profitent. Les gens en profitent et les soldats même qui sont sur le terrain, c'est plein. Les populations, c'est plein. Il est inadmissible que vous ayez des citoyens qui se plaignent, qui ont des grèves et que vous ne posez pas des jalons, que vous ne posez pas des ponts pour pouvoir avoir des solutions à leurs problèmes. Et vous essayez d'apporter des solutions cosmétiques qui ne donnent pas. Et jusqu'ici, après le dialogue national qui a été tenu ici à Yaoundé et les résolutions qui ont été prises, on constate que les populations sont toujours en train de subir les violences des forces qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce n'est pas du rôle de l'État de pouvoir identifier ces personnes, discuter avec ces personnes s'il le faut, ou prendre des mesures pour sécuriser? Parce que jusqu'ici, il faut le dire, la majorité des enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne vont pas à l'école. Ceux qui ont le privilège d'aller à l'école sont ceux qui sont... Il faut également dire que tous les lundis sont fermés. Ville morte. Tous les lundis, dans ces zones. Tous les lundis sont depuis fermés. Des années. Depuis près de 8 ans, tous les lundis sont fermés. Et systématiquement, même les fonctionnaires respectent. Vous pouvez vous imaginer comment les gens dictent leurs lois et qu'on reste tranquille. Quand je vous dis qu'il y en a qui en profitent, c'est parce que, vous voyez, tout ça se passe au vu au su de tous et rien n'est fait. Il y a des routes qui sont bloquées depuis près de 4 ans. Quand vous quittez Bamenda pour aller, par exemple, à Bengui, vous êtes obligé de passer par la ville de Bali. Et pourtant, il y avait une route principale qui a été bloquée par les séparatistes jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on manque pour pouvoir désengorger? Mais je vous dis, qu'est-ce qui manque pour désengorger? Il faut avoir chacun ses yeux. Nous avons la chance d'être proches du peuple. Nous avons la chance d'être proches du peuple. Nous travaillons sur le terrain. C'est pour ça que nous avons toutes ces informations. Et certains d'entre nous descendons sur le terrain parce que nous avons cette possibilité-là d'aller voir des personnes et demander quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais jusqu'ici, il n'y a pas cette volonté politique-là. Alors, beaucoup estiment que quand Cléda le dit, ce n'est pas l'évêque qui parle, c'est tout simplement un militant. Vous savez, l'honorable Begono est de mauvaise foi. Oh là là. Il est de mauvaise foi. Oui, non, il faut le dire. Il est de mauvaise foi de vouloir dissocier le prélat aux citoyens. Lorsque vous êtes déjà prélat, c'est difficile qu'on puisse vous dissocier. Lui, il est honorable. Avant d'être honorable, il était député suppléant. On n'avait jamais dissocié ce député suppléant au haut fonctionnaire du MINAT qu'il était. On savait toujours qu'il y a... Des finances qu'il était. On savait toujours qu'il y a... On savait toujours qu'il y a un politicien derrière la casquette de ce haut fonctionnaire. On ne peut pas aujourd'hui battre en brèche ce que le monseigneur Cléda a dit. Et c'est très important. Il a soulevé des points essentiels. Monsieur Bengono, je ne sais pas où vous prenez vos chiffres et tout le reste. Même si l'INS nous donne les chiffres, la réalité sur le terrain, c'est quoi? Aujourd'hui, à Yaoundé, on ne peut pas circuler parce que à la veille d'une élection, on a bouché toutes les grands axes pour pouvoir coller, banger les nids de poules. Ça, c'est un exemple palpable que nous avons à Yaoundé. Ça, c'est un exemple palpable. Ce sont les signes d'une campagne électorale. Ça, c'est les signes d'une campagne électorale. Pourquoi attendre la veille d'une élection pour le faire? Pourquoi attendre la veille? Quand vous allez dans les villes, dans d'autres villes, vous avez des problèmes sociaux que les gens rencontrent. Et ce qui a été décrié dans cette lettre, c'est exactement ce que les gens vivent. Et n'oubliez pas que Cléda est la voix des sans-voix. Parce que tous ceux qui souffrent vont vers ces personnes-là parfois pour se confesser. Pour dire, mon père, je souffre, je ne parviens même pas à boire de l'eau. Je n'ai même pas de l'eau, je n'ai même pas accès au courant électrique. Je n'ai même pas accès mes enfants n'ont pas accès à l'éducation. Mon père, je suis venu à l'église en retard parce qu'il n'y avait pas de route, il a plu. On ne pouvait pas arriver. Voilà des simples choses. Et il est obligé de remonter ça. Très bien. Et c'est honnête. Vous allez chuter. C'est honnête pour lui de pouvoir le faire. S'il ne le fait pas, il ne serait pas ce prélat-là sur qui les gens ont la foi. Et il faut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord ou parce qu'il n'est pas avec vous que vous n'allez pas accepter que ces choses-là n'existent pas. Ça existe. Les Camerounais misèrent. Les jeunes meurent dans la mer chaque jour. Au désert chaque jour. Il y en a qui sont obligés de quitter la fonction publique pour aller au Canada.
les dernières statistiques nous ont dit combien de Camerounais, combien de fonctionnaires sont allés. Ce sont des milliers. À un moment donné, on était obligé même d'identifier les enseignants Pour les camerounais bloquer pour les bloquer à l'aéroport.